Bonjour à toutes et à tous. Si je filme aujourd'hui les vestiges de cette chapelle, c'est surtout pour vous parler d'un arbre grandiose qui se trouve à ses côtés. En effet, cet arbre plein d'histoire est en ce moment même en lice pour être élu plus bel arbre de France 2019 et aujourd'hui, vous pouvez être acteur de sa victoire et ainsi participer à sa sauvegarde. Pour ce faire, vous pouvez voter pour lui grâce à un lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Mais avant ça, laissez-nous vous conter son histoire. Vous me connaissez peut-être ou avez déjà entendu parler de moi. Je suis le doyen de la Montagne Noire. J'ai aujourd'hui le privilège d'être appelé par les habitants du village le hêtre multicentenaire de Saint-James. Je suis né dans la seconde moitié du XVIe siècle sous le règne de Messire le roi Henri III ou peut-être même Charles IV. Je ne suis plus tout jeune, hélas. Il est vrai que mes proportions sont impressionnantes, mais ne vous fiez pas à mon allure de colosse. Je ne suis plus qu'un vieillard. Un colosse fragile, âgé de plus de 450 ans. J'ai grandi là, sur les terres de la commune de Sorèze dans le Tarn, au pied de la chapelle pré-romane de Saint-James de Bezocel. Pendant plus d'un siècle et demi, j'ai été le témoin des grands événements de la vie d'un être humain. Baptême, mariage et obsèques. Les rires et sanglots résonnent encore en moi. Je me réjouissais quand les familles venaient s'asseoir et festoyer sous ma frondaison. À cette époque, on parlait beaucoup de moi. D'ailleurs, des légendes ont commencé à courir sur mon compte. Et savez-vous ce qu'ils se racontaient? Eh bien, je vais vous le dire. Mais attention, bouchez un instant les oreilles de vos enfants, car la suite de mon histoire pourrait bien les choquer. On me prêtait des rites de fécondité. Si, je peux même vous dire que j'ai assisté à de nombreux ébats amoureux sous ma frondaison, au printemps. Les futures mamans venaient même frotter leur ventre contre mon écorce, en espérant que j'offre une protection pour leur progéniture, comme une bénédiction. Ce que vous ne savez pas, c'est que mon amie la chapelle m'a permis de participer aussi à des heures de gloire, car elle servait de relais sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. J'ai ainsi pu voir passer de nombreux pèlerins. Puis, vers les heures noires de la Révolution, au XVIIIe siècle, où mon amie la chapelle fut détruite et abandonnée. Je restais seule, moi aussi, abandonnée dans cette vaste prairie, entourée par les grands bois. Fort heureusement, bénéficiant d'un sol clément, j'ai pu ancrer mes racines dans le cimetière où reposaient les êtres humains. J'ai pu continuer à me développer, ayant pour seuls amis les animaux de la Montagne Noire. Vers les années 50, les êtres humains ont pris conscience que la chapelle valait bien une restauration patrimoniale. Et j'ai vu à nouveau défiler devant moi des humains, avec d'autres préoccupations. Des humains soucieux de leur patrimoine. Mais il a fallu attendre encore un demi-siècle pour qu'enfin on prenne soin de moi. Tel un rescapé de la guerre, des gens sont venus à mon aide. Un mouvement associatif s'est même créé conjointement avec la mairie pour me protéger. Aujourd'hui, je m'appuie sur deux cannes. Mes blessures ont été traitées et l'on m'a protégée du piétinement. Je souhaite vivre le plus longtemps possible afin que vous puissiez m'admirer, me photographier en toute saison, dans la brume matinale, au soleil couchant ou au clair de lune. Merci à vous, être cher, d'être présent. Si je rayonne encore aujourd'hui, c'est grâce à vous, mes amis. J'ai retrouvé mes racines en participant au concours de l'arbre de l'année 2019. Je m'appelle Laetitia, une citoyenne tarnaise lambda. Un jour du mois de février, j'ai décidé de rendre visite à ce être que je connaissais depuis des années. J'ai découvert le concours un peu par hasard et j'ai décidé d'y participer. Comme une étrange évidence, je devais rendre hommage à ce grand monsieur. Ce n'est que quelques jours après m'être lancé dans cette aventure que j'ai découvert que certains de mes ancêtres avaient vécu et décédé à Saint-James. Ce hêtre, symbole de vie, a ancré ses racines sur un cimetière, puis s'est nourri des êtres humains alors éteints. Étrange paradoxe. Est-ce là le secret de sa longévité? En tout cas, il réussit, encore une fois, à tous nous réunir et à faire parler de lui, au-delà même de notre département. Au-delà même de notre région. Il est, depuis quelques mois, devenu plus bel arbre d'Occitanie 2019. Vous pouvez l'aider grâce à un simple vote à devenir arbre de l'année 2019 et ainsi le faire rayonner à travers tout le territoire et donc participer activement à la sauvegarde de cette merveilleuse parcelle d'histoire. Alors, à vous de jouer.